Avec Francis Laloufou. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le grand débat. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 19h sur la radio africaine et pour ceux qui participent à l'émission, un numéro de téléphone, le 01 55 07 58 00 depuis la France, de partout ailleurs dans le monde, notamment d'Afrique, des États-Unis, du Canada, de Haïti, de Tokyo, du Japon, composé le 0033 1 55 07 58 00. Vous pouvez également intervenir sur notre site africa1.com, rubrique le grand débat. Le grand débat. Dans le grand débat aujourd'hui, les artistes congolais dans la tourmente. Pourquoi les affiches présentant les concerts d'artistes congolais sont-elles devenues si rares, voire inexistantes dans les rues de Paris? Parce que depuis plusieurs années, des groupes dénommés résistants combattants congolais empêchent ces artistes de se produire dans les salles parisiennes. Ces actes d'intimidation qui se sont étendus à d'autres pays européens visent notamment à dénoncer la complicité présumée des artistes avec le pouvoir congolais et à les inciter à la défense des populations victimes des violences en RD Congo. Alors que se multiplient ces actions qui empêchent les artistes d'exercer librement leur métier, certaines bonnes volontés tentent de trouver une solution d'apaisement. Comment réconcilier les artistes congolais et les combattants? Réponse dans ce grand débat. Le grand débat avec Francis Laloufou, c'est également sur africa1.com. Dans le débat du jour, les artistes congolais boycottés par leurs concitoyens. Maintenant, ça fait plusieurs années que les groupes autoproclamés combattants empêchent les artistes congolais de se produire dans les salles parisiennes notamment. Mais quelles sont les motivations de ces combattants qui multiplient les manifestations devant les salles de concert, des appels au boycott également et autres menaces physiques dirigées contre les artistes, empêchés ainsi d'exercer leur métier? Pour ces combattants, il s'agit de dénoncer la complicité présumée de ces artistes avec le pouvoir congolais. Accusés de se détourner des violences que subissent les populations à l'est du Congo, les artistes sont mis en demeure de renouer avec, je cite, leur rôle d'éducateur de masse. Face à ce conflit installé entre ces artistes et ces militants d'un genre nouveau, l'association Congo-CDN tente aujourd'hui de trouver une solution d'apaisement entre les parties concernées. Mais comment réconcilier les artistes congolais avec les combattants de la cause congolaise? C'est la question de ce grand débat. Nous en parlons avec nos invités, présents ici avec nous en studio. D'abord, Rouf Mbutanganga, que je connais bien d'ailleurs, je connais que lui, secrétaire général de l'association Congo-CDN. Bonjour, bonsoir. Bonsoir Francis, bonsoir à tous les auditeurs d'Africa numéro 1 et à tous les Congolais qui nous suivent présentement et je dirais bonsoir à tout le monde. Je précise que votre association donc, travaille à la protection et à la défense des droits des artistes, hein, c'est ça hein? On en parlait un peu mieux tout à l'heure. Robert Congo qui est avec nous, notre confrère, journaliste, correspondant du quotidien Le Potentiel à Paris. Robert, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et avec nous également Martin Sali, membre du RCK, les résistants combattants congolais. Bonsoir. Oui, bonsoir Francis. Le dernier fait d'armes, si je puis dire, hein, c'est que vous avez appelé au boycott d'un concert ou de manifestation de l'artiste Falim Poupa, artiste congolais, c'était vendredi dernier, hein, il faut dire ça. Oui, effectivement. On en parlera tout à l'heure. Et notre débatteur polémiste, je rappelle, hein, toujours Jean-Claude Chikala qui est avec nous. Alors, Rouf Mbutanganga, votre association Congo-CDN a été créée, je crois, sur, on va dire, sur les cendres hein, de la SONECA, Société nationale des éditeurs, compositeurs et auteurs congolais, qui gérait, il faut le dire, plutôt mal les droits d'auteur des artistes congolais. L'objet de votre association est de protéger et défendre les droits des artistes. Alors, quelles sont les actions que vous menez exactement dans ce sens? Merci. Nous avons commencé d'abord par la consolidation des liens entre artistes et musiciens congolais. C'est suite à une démarche personnelle de M. Sako le Premier, un ancien du trio Majesty, oui. Et qui s'est rendu pour avoir des informations appropriées sur la situation de la société qui gérait les droits d'auteurs, compositeurs au Congo, la SONECA, qui a été liquidée sans que les sociétaires en soient informés. Oui. Alors en tant que sociétaire, il s'est rendu à la SACEM, qui est partenaire de la SONECA, où la SACEM n'a pas voulu lui répondre personnellement. Elle a dit, vous êtes nombreux en tant qu'artiste musicien congolais à l'extérieur, organisez-vous autour d'une association et maintenant on pourra
répondre d'une Ça veut dire manière qu'il n'y a plus unanime. de société nationale congolaise qui gère et protège les droits des auteurs. Oui, cette société a été Voilà. dissoute sans que les membres, surtout ceux qui sont à l'extérieur, en soient informés. Là, tout le monde est quand Mais même, nous sommes, nous, oui. avec d'autres frères qui défendent une cause noble, nous sommes tous frères, nous sommes tous congolais. D'accord, On se d'accord. contourne, Alors, on se comment voit. l'association, comment l'association Congo, on dit c'est Bénin, hein? C'est bien. C'est Bénin, voilà. Comment cette association en est arrivée à s'impliquer donc dans ce conflit entre les artistes et ceux qui se font appeler les résistants combattants? L'association n'est pas impliquée dans un quelconque conflit. Non, non, l'association s'y intéresse quand même. Loin de là. L'association s'intéresse pour la défense des intérêts des artistes musiciens. Oui. D'abord, ce sont les artistes musiciens qui sont adhérents, Oui. membres effectifs de l'association Congo-Cébène. Qui sont membres adhérents de l'association Congo-Cébène sont ceux qui ont souscrit une demande d'adhésion après lecture du statut et règlement d'ordre intérieur. On va y arriver tout à l'heure au statut. Donc actuellement, nous avons une soixantaine de membres effectifs. Alors ce sont ces membres-là qui débattent, qui présentent et proposent des idées, des projets pour qu'on puisse faire avancer les choses. D'abord, c'était la défense... Notamment réconcilier, apaiser en tout cas le climat entre ces artistes et ceux qui aujourd'hui les empêchent de se produire. Ça, d'abord, c'est un problème de fond qui part C'est pour ça qu'on est là ce des soir. convictions d'ordre personnel, mais nous avons quand même été invités par nos frères de la Alors votre rôle c'est quoi? C'est un rôle de médiation, de réconciliateur? Par rapport, d'abord, la consolidation des liens des artistes musiciens, D'accord. la défense des droits, déjà, des droits en tant que... Y compris le droit de se produire, partout où cela est possible. Ouais, voilà, tout à fait, Partout tout à où cela fait. doit se faire. C'est pas exclu, mais est-il qu'avec nos frères, quand ils nous ont lancé une invitation ou deux aux réunions, nous avons répondu présent, donc les courants circulent bien, on dialogue bien, nous voulons... Ouais, lesquels frères? Nos frères congolais du mouvement RCK. Les combattants résistants congolais. Voilà, par exemple, qui nous ont invités, on a eu un bon débat avec eux, et nous avons des réunions, des rencontres en perspective. Oufambou Tanganga, je vous sens bien prudent, hein? On va essayer de parler de tout ça. Bien naturel. On va marquer une pause pour la publicité, on revient dans 2 minutes, à tout de suite. Ils sont secs, là, c'est pas moi. On n'assure pas un coiffeur comme on assure un dentiste. Chez Aviva, nous connaissons votre métier, vos besoins et vos risques. Et en cas de problème, nous nous déplaçons pour être à vos côtés. Retrouvez nos assurances professionnelles sur aviva.fr. Aviva. Pour le dîner, j'hésite entre le cassoulet au confit de canard du sud-ouest, Rennes à l'Aéroclan et... L'association Congo-Cébénin, il faut le dire, et Martin Sali, membre du RCK, le résistant combattant congolais, débatteur polémiste, Jean-Claude Tchikea, consultant sur les questions sociales et éducatives. Alors, je m'adresse à vous cette fois, Martin Sali, membre du RCK, donc résistant combattant congolais. Ce mouvement appelé du Congo. Avec un K. Pardon, voilà, très bien, on va dire du Congo, avec un K, hein, vous précisez. Alors, donc, ce mouvement, je le disais au début de l'émission, a appelé au boycott, je ne sais pas si c'était un concert, une réunion, en tout cas, à laquelle participait Fally Ipupa, célèbre artiste congolais, c'était vendredi dernier. Quel a été le résultat de cet appel au boycott? Bon, les résultats de l'appel du boycott, parce qu'on avait interdit au niveau de la France, pas seulement la France, au niveau de l'Europe, dans toute la diaspora. Il faut savoir, nous, les résistants combattants, nous avons dit à tous les artistes musiciens congolais qui vont plus jouer ici en Europe, parce qu'il y avait des revendications qu'on avait dit que les musiciens devaient respecter. Et là, pour les vendredis... C'est que vous décidez d'interdire de séjour les artistes en Europe. Il faut revenir un peu plus loin, parce que ça fait 2 ans qu'on a fait embargo pour tous les musiciens congolais, sans exception. Donc il n'y a pas que Fally Ipupa, Papa Wemba, Werason, qu'est-ce qui vous donne le droit d'interdire le séjour des artistes libres, indépendants, des entrepreneurs privés sur le territoire? Oui, au départ, il faut revenir un peu plus loin. Nous, tout Congolais, a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par force, parce que le problème, ça remonte à partir du pays. Ça remonte pas seulement ici. Et nous, on est là pour défendre les droits et les intérêts du peuple congolais. C'est pour ça que nous avons créé ce qu'on appelle RCK, les résistants combattants du Congo. C'était premièrement pour œuvrer
pour l'instauration d'un véritable état des droits, c'était défendre les droits et la liberté des Congolais partout où ils se trouvent, rassembler les associations et plateformes pour un objectif commun, pour la libération du Congo. On a essayé de parler ensemble avec tous les artistes, musiciens, comédiens et autres. Les soucis qui se passent actuellement au pays, c'est les problèmes de guerre qui se passent à l'Est. On a les problèmes des viols massifs des femmes, des enfants et des hommes. Jusque-là, je vous suis. Oui, voilà. Les pays est en chaos total. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait proposé... Quels sont les artistes là-dedans? Les musiciens, ce sont les leaders d'opinion. Ils transmettent les messages, ils véhiculent le message par rapport aux chansons, par rapport aux concerts. Qu'est-ce qu'on les avait dit? Jusque-là, on avait vu l'exemple, pas mal des artistes africains comme Youssou N'Dour, comme Alpha Blondy et tant d'autres qui défendent les intérêts de la population, du peuple. Oui. Mais qu'est-ce qu'ils font, le musicien congolais? Au lieu de défendre ou de se rallier avec le peuple congolais, le musicien, ils sont à côté, ils défendent plus les intérêts du gouvernement congolais. C'était ça les problèmes. Est-ce qu'il faut obliger tout artiste à jouer un rôle politique à travers la planète? Non, on ne peut pas obliger. Parce que nous, on suit la constitution de notre République, selon l'article 64, de défendre les intérêts des peuples congolais. Mais les artistes et musiciens, ils savent aussi, mais comment? Ils essayent d'entrer dans la corruption, parce que nous, on est en train de lutter contre les antivaleurs qui s'est passé chez nous, et les musiciens font partir de tous ces antivaleurs, ils font partie de la corruption, et comme nous, on lutte contre ça, on dit non, ils vont pas jouer des concerts, mais on les empêche pas de faire leur musique. Ils font des disques, ils font beaucoup de choses, mais les concerts, ils vont pas jouer jusqu'à la nouvelle ordre. On parlera tout à l'heure de ce que vous entendez par anti-valeur, mais je me tourne vers mon confrère Robert Congo. Vous lui demandez, lui, en tant que journaliste, quel regard vous portez sur ce phénomène? Il y a au moins 4 ans que cette histoire, cet embargo, ou cette fatwa, si je peux utiliser cette expression, existe. Ah oui, fatwa, le mot c'est vrai. Quand ils ont commencé leurs actions en 2008-2009, j'ai suivi un peu cette actualité. Je l'avais couvert pour les journalistes potentiels. Au début, c'était Kabila dégage. Hein. Au début, c'était ce discours-là, ce slogan-là. Bon, sur le fond, et leur démarche n'est pas... C'est des militants, c'est des combattants, comme ils disaient eux-mêmes. Donc, ils ont une certaine conviction. Ils disent que voilà, on veut pas... Ils sont libres d'accepter ou de ne pas accepter le pouvoir en place. Bon, maintenant, ils ont essayé de dérive, au sein de la musique congolaise, certains reprochent aux musiciens de se livrer à l'apologie de l'argent facile, d'être des complices du pouvoir, de chanter la gloire du pouvoir, et aussi même parfois, je veux dire, de faire l'apologie de la pornographie, voilà, pour résumer. Oui, ça c'est tout à fait dans leur droit de dire que voilà, on n'est pas d'accord par rapport au pouvoir de Kinshasa. Bon, là, ils ont essayé d'élargir justement ce que je voulais dire, d'élargir leurs actions par rapport aux artistes et musiciens qui sont à Kinshasa, qui profitent ou qui ont des accointances supposées, hein, parce que moi je n'ai pas de preuves, donc je ne peux rien affirmer, supposées avec le pouvoir. Bon, si j'ai quelque chose à leur reprocher, c'est dire, si vous avez quelque chose vis-à-vis de ces gens-là, déjà, il faut dialoguer avec eux. J'avais vu Papa Wemba, moi personnellement, il y a de cela 1 an, 1 an et demi. Je fais une interview avec Papa Wemba. Papa m'avait demandé pardon aux combattants. Nous sommes frères, nous resterons frères. S'il y a un problème, venez mes petits, on va discuter. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé après. Papa est parti à Kinshasa, il n'est plus jamais retourné parce qu'il ne peut pas venir ici. Et puis... Il ne peut pas venir ici à cause... J'ai encore écrit un autre article. De la fatwa? À cause de la fatwa, oui, évidemment. Alors, j'ai encore écrit un autre article au potentiel, justement pour demander à nos frères combattants. J'ai interviewé Delon Mbeti à l'occasion. Delon Mbeti a fait la même démarche, demandé pardon. Voilà. Et Papa Wemba, habitant Kinshasa, enfin entre Paris et Kinshasa, et Delon Mbeti étant résident ici, bon, voilà. Et donc, on a 2 musiciens, l'un vivant à Kinshasa, l'autre ici, mais la démarche est toujours vaine. Donc, il n'y a pas de résultat. Moi, c'est ce que je demanderais à mes frères combattants, parce qu'après tout, ce sont nos frères.